Bienvenue dans l'émission Case et Confort et merci de votre fidélité. Je vois que vous êtes toujours au rendez-vous pour parler maison. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer à l'aménagement de la cuisine. Mais avant tout cela, nous allons nous évader direction le sud de l'île pour une très belle visite d'une maison d'hôtes. Eh bien écoutez, nous on y est déjà. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Pour bien commencer cette semaine, on s'évade. Direction le sud-ouest de l'île à la découverte d'une chambre d'hôte placée sous le signe de l'élégance et du raffinement. Avec sa décoration plutôt moderne et stylée, aux accents réunionnais, c'est l'endroit parfait pour savourer un moment en amoureux. Rencontre avec Fabien et Fabrice, les propriétaires qui nous ouvrent les portes de leur maison. Bonjour Johan, eh bien ici nous sommes sur la commune des Avirons, dans le bas de la commune des Avirons, à la limite de la forêt de l'étang salé. La maison, c'est une maison neuve que nous avons construite en 2014. Nous l'avons aménagée et nous y sommes rentrés depuis le mois d'avril 2014. En fait, c'est une maison traversante. Lorsque Fabien et moi l'avons conçue, on a voulu que la cuisine en fait, soit le centre de la maison. Avec d'un côté donc, la terrasse avec le salon extérieur, la table à manger, de l'autre côté le coin salon, le coin télé et enfin la possibilité d'avoir une vue également sur le patio et de pouvoir voir qui vient nous voir. Et de la visite, ils en ont puisque leur maison dispose de 2 chambres d'hôtes avec vue imprenable sur la côte sauvage et la plage. Alors pour les hôtes, nous avons aménagé 2 chambres qui sont complètement indépendantes dans le même bâtiment que nous, mais nous avons voulu proposer un espace vraiment séparé, un espace cosy à nos hôtes, avec une décoration qui nous est propre. On a voulu lui donner un côté en même temps moderne et réunionnaise. Alors nous avons 2 chambres, nous avons la chambre paille-en-queue et la chambre papang. Alors pourquoi la chambre paille-en-queue et la chambre papang? Parce qu'en fait on est ici à côté de la forêt de l'étang salé. Les paille-en-queue et les papangs sont les 2 oiseaux qu'on voit régulièrement survoler notre maison. Alors nous avons la chambre qui est au rez-de-chaussée, qui donne sur un patio de fleurs tropicales et de palmiers, avec une vue sur la mer, et la chambre qui est à l'étage, donc avec un balcon. Et là effectivement on a une vue panoramique sur la côte sauvage de l'étang salé. Depuis quelques années, les chambres d'hôtes fleurissent en métropole, comme à La Réunion pour le plus grand bonheur des touristes et des locaux. On en recense pas moins de 173 seulement sur le site de l'IRT. L'occasion pour les visiteurs de découvrir des hébergements de charme et d'y trouver un accueil unique et personnalisé. En fait, c'est un projet qui a mûri pendant 2 ans. Fabien et moi avons dessiné la maison, c'est nous qui l'avons conçue, qui l'avons imaginée. Donc on a pris notre temps pour choisir les petits détails, la couleur du carrelage, la couleur des murs. On a voulu donner à la maison une base très neutre et jouer justement sur les ambiances lumineuses en mettant dans chaque pièce en fait des rubans de LED qu'on peut changer, enfin dont la couleur peut changer en fonction de nos envies, de nos humeurs. Et en fait, la couleur va donner l'ambiance de la maison et de chacune des pièces. Et pas besoin d'avoir forcément un terrain immense pour y installer une chambre d'hôte. L'essentiel est de savoir optimiser l'espace pour créer un cocon où vos hôtes voyagent et se sentent bien.
Tout à fait. Même si la maison est sur un terrain qui est relativement petit, on a voulu lui donner un côté nature. En fait, c'est la continuité de la forêt de l'étang salé. Et on retrouve cette envie même dans la piscine, puisque nous avons choisi pour la piscine un côté bleu marine qui va rappeler en fait les bassins des rivières de la Réunion. Justement, puisqu'on parle de la piscine, Fabien et Fabrice ont pensé à tout pour que vous puissiez vous détendre. Si vous avez envie d'un peu de fraîcheur, pourquoi ne pas se prélasser dans la piscine ou vous y asseoir, un verre à la main ? Et si vous avez envie de plus de bulles, un jacuzzi est également à votre disposition. On propose effectivement à nos hôtes un jacuzzi et une piscine avec, on va dire, deux particularités, puisque nous avons d'abord un turbojet qui permet de pratiquer la nage à contre-courant ou éventuellement de se faire des petits massages. Et la deuxième particularité, c'est un filtrage au magnésium qui en fait est un filtrage écologique puisqu'il n'agresse pas la peau d'une part et deuxièmement on peut utiliser l'eau de la piscine pour arroser nos plantes si on a besoin de la vider par exemple. Et si avec tout ça vous avez encore du mal à vous détendre, les propriétaires vous proposent une formule massage dans votre chambre avec une masseuse professionnelle. Le jardin au parfum exotique participe également à votre évasion et c'est Fabrice qui nous en dit plus. Alors, au niveau du jardin, nous avons effectivement mis toute une collection de palmiers que nous avons sélectionnés avec soin. Donc on va retrouver des palmiers, aussi bien des Paul et Virginie, des palmiers nounours, on a des palmiers qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique, qui viennent du Vanuatu, qui viennent des îles Fidji, et un gazon qui est un gazon endémique à La Réunion, qui s'appelle le zosia, qu'on va trouver notamment, pour ceux qui le connaissent, au Cap Méchant par exemple. Mais en dehors de la décoration, si l'on se rend dans une maison d'hôtes, c'est surtout pour la rencontre, pour cette alchimie entre les hôtes et les convives que crée la maison. En plus d'une décoration soignée, d'une literie confortable, on a voulu axer notre service sur les petits détails et faire d'un séjour à la Casa Così un vrai moment de plaisir, une vraie expérience. Nous proposons également un moment de convivialité le soir, puisque tous les soirs nous offrons l'apéro à nos hôtes. C'est un moment d'échange, de partage, où on peut également donner des conseils aux touristes qui viennent nous voir. Et enfin, le matin, le petit déjeuner face à l'océan Indien avec un choix de jus de fruits frais, de viennoiseries, de fruits frais, de différents types de pain. De quoi se réveiller en douceur face à l'océan Indien. Et si vous êtes amateur de confiture pays, Fabien et Fabrice vous proposent des spécialités maison dont la réputation n'est plus à faire. Absolument, des confitures qui viennent du jardin de mon père, qui sont fabriquées avec amour par ma belle-mère qui s'appelle Anne-Marie et qui sont vraiment délicieuses et appréciées de tout le monde. Alors on a actuellement du corosol citron, du corosol goyave, du corosol ananas. Nous avons également des confitures de cerises du Brésil et de Jamalac. À découvrir au plus vite, Fabien et Fabrice ont d'ailleurs obtenu des labels pour leur maison d'hôtes qui attestent de la qualité de leur hébergement. Nous avons pour nos chambres d'hôtes obtenu le label 4 clés vacances et nous sommes actuellement en cours de labellisation pour obtenir le label qualité tourisme Réunion. Donc, nous serons ravis de vous accueillir chez nous pour un moment de détente et de plaisir à la Casa Così. Vous l'aurez compris, l'élégance, le raffinement et le sens de l'accueil sont les valeurs que les propriétaires vous invitent à partager avec eux. Et c'est sur ces quelques images que se termine notre moment d'évasion dans le sud-ouest de l'île. Merci Fabien et Fabrice de nous avoir accueillis chez vous et d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on continue la visite. Maintenant, intéressons-nous à l'aménagement de notre cuisine. Certains d'entre vous construisent ou rénovent leur maison et s'intéressent à savoir comment on va pouvoir choisir le bon mobilier pour sa cuisine. Eh bien écoutez, nous sommes allés chez un expert et il nous raconte son histoire. En tout cas, les conseils et les astuces sont dans le reportage qui suit. Pour commencer
commencer cette semaine, nous nous intéressons à la cuisine. Pour les Français, la cuisine est devenue une pièce principale, un espace où l'on cuisine, mais aussi où l'enfant fait ses devoirs et où l'on reçoit un ami. Afin d'en savoir plus sur les attentes des Réunionnais, rencontre avec Yasmine Nouri, responsable commerciale de Cuisine 974. Eh bien, écoutez, la place de la cuisine devient de plus en plus importante parce qu'elle devient un élément décoratif dans la maison, on va dire. Maintenant, les clients de plus en plus nous demandent des cuisines ouvertes et puis très lumineuses, en apportant quelques petits éléments comme de la lumière, de l'électroménager assez sophistiqué. La cuisine, c'est plus comme avant où vraiment on faisait que cuisiner. Maintenant, c'est un espace ouvert où on peut prendre aussi le petit-déj, avoir la table intégrée pour le repas en famille. L'aménagement ou la rénovation d'une cuisine est un budget important. Alors Samuel Verbeek, gérant de l'entreprise, nous en dit plus sur les pièges à éviter. Si le client s'adresse à un professionnel, normalement, automatiquement, je veux dire, il n'y aura pas de piège vraiment important. Nous sommes là, nous, pour conseiller le client sur l'implantation, sur où bien situer la cuisson, où situer tout ce qui est point d'eau, le froid. Normalement, il n'y a pas de gros pièges à éviter. Après, voilà, je pense s'adresser à un professionnel, que les prises de mesure chez le client soient bien faites, c'est le plus important, on va dire. Si un technicien passe sur place, prend les mesures du client, quand nous commandons la cuisine, quand elle arrive, on est sûr qu'elle sera adaptée à la pièce de la personne. Donc on va dire que c'est le plus important, la prise de mesure chez le client. Au cours du XXe siècle, la cuisine est sans nul doute la pièce qui a subi le plus de bouleversements entre nouveautés technologiques et évolution des modes de vie. Alors la cuisine d'aujourd'hui, elle ressemble à quoi ? Les cuisines maintenant sont assez ouvertes, comme je disais tout à l'heure. Les gens ils sont plus vraiment sur ce type d'aménagement, vraiment la cuisine, un élément de déco dans la maison, et plutôt moderne, façade brillante, très clair ou très bois aussi, qui est très tendance actuellement. Vraiment un peu de tout, quoi, on va dire. Et côté technologie, que peut-on retenir ? Comme beaucoup de domaines, la cuisine évolue avec son temps. Il y a de plus en plus de technologies effectivement dans les cuisines. Plein de choses sympas concernant les hottes par exemple, avec des hottes escamotables qui montent et qui descendent du plan de travail. Au plafond, qui montent et qui descendent du plafond, qui font également office de lumière, de décoration. Au niveau des plaques de cuisson électrique, également pas mal de nouveautés. Vous avez les flex induction qui détectent où se situent les casseroles et qui viennent chauffer uniquement là où se situent les casseroles sur la plaque. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Les fours également, de plus en plus sophistiqués, qui définissent la chaleur exacte, le temps de cuisson de ce que vous mettez dans le four tout seul. Voilà, l'auto-nettoyage également. La cuisine évolue, mais devient surtout beaucoup moins énergivore et plus sécurisée. Tout ce qui est plaque induction consomme beaucoup moins que les anciennes plaques vitrocéramiques. Et comme ça chauffe que la casserole, effectivement, beaucoup moins de déperdition de chaleur et beaucoup plus d'économie. Beaucoup moins d'accidents. Vous ne pouvez pas laisser une plaque de cuisson allumée effectivement pendant une longue durée s'il n'y a pas de récipient dessus. Vous avez de nombreuses sécurités, effectivement, anti-débordement, anti-surchauffe, sécurité enfant pour pas que les enfants viennent se brûler sur la plaque. Plein de choses intéressantes dans la technologie. Parlons maintenant décoration. Quelles sont les tendances actuelles de la cuisine ? Les couleurs tendances actuellement, ça va être des couleurs assez sobres, brillants, mais très sobres. Style, on peut partir sur du blanc, blanc, vraiment. Et puis du top aussi, qui est très tendance actuellement. Et en plan de travail, ça peut être du plan de travail, du stratifié, bois aussi, qui est très tendance aussi. Et puis, si la personne a un peu plus de budget, pourquoi pas le quartz aussi, qui est très moderne et tendance. L'avantage du quartz, c'est sa résistance essentiellement, son aspect aussi esthétique qui est joli, surtout la résistance, voilà. Résistant aux rayures, résistant à la chaleur, résistant aux taches, et puis c'est un matériau un petit peu plus noble que le stratifié, qui va mettre un petit peu plus en valeur votre cuisine. Si vous voulez construire ou rénover votre cuisine, ne négligez pas de faire appel à un cuisiniste. Celui-ci saura vous guider pas à pas afin d'obtenir la cuisine de vos rêves.
Par rapport à toutes les pièces qu'on peut trouver chez les clients, nous nous adaptons, que ce soit en termes de budget, en matériaux, en dimension des meubles. C'est notre métier de nous adapter aux demandes du client. Donc, quelle que soit la taille, quelle que soit la superficie, quelle que soit l'implantation que souhaite le client, on peut s'adapter avec des meubles sur mesure, des plans de travail sur mesure, des matériaux adaptés à plusieurs situations, à plusieurs budgets. C'est notre métier. Électroménager, matières, couleurs et accessoires, voilà pour notre état des lieux des tendances et technologies actuelles pour la cuisine. Merci Yasmine, merci Samuel de nous avoir éclairés sur le sujet. Quant à nous, on continue la visite. Merci de votre fidélité à notre programme. On se donne rendez-vous la semaine prochaine car certains rêvent de clôture, de piscine, de portail ou de placard. Et pour cela, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans Casé Confort.